Hello, je sors de mon rendez-vous chez l'ophtalmo. Ça s'est bien passé, je suis contente. Bon, ils avaient un peu de retard. C'est quoi cette tête? Bon, ils avaient un peu de retard, mais au moins c'est fait. Je devais mettre des gouttes de base pour faire un fond d'œil en champ visuel, je sais même plus c'était quoi. Comme j'ai perdu l'ordonnance, et bien je l'ai pas fait. Et au final ça va, j'ai réussi à lire avec mon autre œil. Là je vais aller directement chez le... comment ça s'appelle? Le truc des lunettes là. Pour truquer mes lunettes. Voilà. Ah voilà, je vais aller chez l'opticien. L'opticien. J'étais là en mode je vais aller chez le lunetier. Je suis là maintenant, c'est pas ça. L'opticien. Je suis contente, je sors un peu plus loin de chez moi. Vendredi par exemple. Vendredi. Bon, je sais pas si vous entendez quand même la perceuse comme je l'entends moi. Le seul moment où je voulais vous parler, voilà. Je crois que ça va, la lumière n'est pas folle, il fait très gris. La pluie nous a fait rentrer puisque j'étais sortie au parc avec les petits. Je suis partie à l'ophtalmo comme je vous ai dit, j'ai choisi ma paire de lunettes qui arrive la semaine prochaine, donc trop hâte. Je suis passée à la pharmacie puisque je sentais avec mes yeux super secs. Parce qu'il y a mes cils qui commencent à tomber, mes sourcils aussi. Les photos que je vous ai montrées dans le dernier vlog, je pense qu'ils sont même plus valables. Enfin valables, si, parce que c'était à l'instant T, mais ça sera pas les photos de comparatif de repousse de sourcils, je pense. Et j'ai la peau archi sèche tout d'un coup et tout, ça m'a saoulée. Ça m'a mis dans un état un petit peu triste hier. J'étais un peu saoulée de tout, un peu fatiguée de tout. Mon rendez-vous approche, je me pose des questions, je sais pas comment ça va vraiment se passer, si je vais devoir me faire opérer ou pas finalement, je sais pas, on verra. Mais en tout cas j'ai eu mes petites gouttes parce que mes yeux sont secs, il m'a dit on met quand même comme ceux pour les allergies je crois. Et je peux mettre 4 fois par jour. Voilà, et ensuite j'avais demandé sur Insta des conseils pour de crèmes hydratantes, j'en ai eu quelques-unes et à la pharmacie j'ai pris ça du coup. Mais peut-être que j'en testerai plusieurs, je sais pas, mais en attendant j'ai celle-ci qui était autour de 13 € je crois. Et la pharmacienne au passage m'a dit qu'on donnait souvent cette crème aussi aux personnes qui suivaient des traitements asséchants contre l'acné. Donc ça peut y aller et c'est à 90% d'origine d'ingrédients naturels. C'est de la marque Aderma, c'est une bonne marque made in France et tout. Matin et soir je peux mettre et donc je vais mettre ça parce que ma peau voilà, ma peau ça va pas, je pète les plombs, tout ça sèche, mes yeux ça sèche, ma peau ça sèche, voilà. Après les yeux, moi je pense c'est un peu à cause des cils, la poussière et tout ça, et bah, je verrai bien de toute façon, et peut-être que je fais de l'allergie, j'en ai aucune idée, parce que je sais que ma soeur fait de l'allergie, mais voilà. Aujourd'hui j'ai mes petites perruques courtes, hein. On s'est mangé la pluie un peu, là j'ai juste rebrossé vite fait. Je suis en train de me perfectionner dans la pose de perruque de collage seule. Celle-ci c'est celle que j'avais fait custom direct chez Velvety Paris, là, c'est ma première perruque celle-ci. Et les autres que vous aviez peut-être vues, je sais pas, c'est celle de ma petite sœur. Donc voilà. J'aime bien un petit peu la mèche comme ça et tout. Je sais pas, je vais la garder peut-être comme ça. Peut-être qu'un jour je ferai une couleur dessus, j'en sais rien. Mais la lumière n'est vraiment pas folle, elle met rien en valeur. Et de toute façon, mon visage est tellement sec, il n'y a rien qui va. Je vais me mettre les gouttes dans les yeux et ce soir je me mettrai la crème et tout. Et je vérifierai parce que franchement, tu touches ma peau comme ça et ça va pas. Ça va pas. Et il y a d'autres trucs que j'avais acheté que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer, parce que j'allais dire je vais vous montrer après, mais là la personne s'est arrêtée, donc je suis 100% sûre que ça va le son. Donc je vais vous montrer, je reviens. Je sais même plus si j'avais vlogué ou pas ce jour-là, mais je crois que oui. Je sais plus. Mais j'étais partie à Ziman avec ma soeur faire quelques courses. Enfin, moi, j'avais pour objectif d'aller à Ziman. Et quelques courses. J'ai acheté une gourde d'ailleurs, et bref, d'autres gourdes. J'ai pris cette laine à Ziman. C'est une noire. On va voir. Une noire avec des paillettes. Trop mignonne. J'aime trop. J'ai des idées de projets que je ne dis pas. J'ai pris une grande violette comme ça. Très jolie aussi. J'aime bien. Je crois que j'en ai pris une, je crois. J'ai même trouvé des trucs pour faire des cadeaux, un cadeau à quelqu'un. J'ai pris gris, marron comme ça. Un peu foncé, tout ça. J'en ai
D'autres, je sais même pas si... Ouais, les bleus. J'ai pris une noire classique, normale. Sans paillettes ou quoi. J'ai même pris ça pour tester, je connais pas du tout. C'est une toute petite. Il y a du bruit, désolé. Une toute petite comme ça, bleue. Elle est vraiment petite comparée aux autres. Donc je vais voir. Bref, je disais qu'elle est petite. Je sais même pas en quelle aiguille elle se tricote. En 2,5. Ouais, c'est des petites 2,5 jusqu'à 3,5 quand même. À voir. J'ai acheté ça par pure curiosité. Ce sont des aiguilles circulaires. Mais en 10, je crois, j'avais pas plus petit et j'ai pris quand même. Alors que je n'ai même pas de laine de 10. Bon. J'ai pris celle-ci pour faire des chaussettes à ma soeur. Je suis en train, c'est un projet chaussettes. J'ai pris celle-ci pour un autre projet. Magnifique. Trop belle. Je valide. Et j'ai vu des chaussettes pas chères, donc j'ai pris des chaussettes. On manque jamais de chaussettes. Voilà. Et j'ai pris un cadeau que je peux pas vous montrer. Parce que j'ai vu un truc, ça m'a fait penser direct à une personne. Et j'ai dit en plus, c'était son anniversaire il y a pas longtemps. Donc, tout bénef. Je range tout ça. Ah oui, donc je vous disais, j'étais en train de me faire perfectionner sur la pose de perruque. Voir mes techniques, etc. J'ai une colle qu'on m'avait conseillée, je vous avais montré peut-être. C'est une noire en spray, là. Je vous montrerai un jour, quand je maîtriserai. Et voilà. Il me reste quoi à faire? Rendez-vous test du souffle jeudi. Prise de sang samedi. Et rendez-vous lundi. Et voilà. Et le précédent vlog, il faut que je le poste parce que ça commence à dater. Bref, je vous laisse. Je vais vaquer à mes occupations et me reposer parce que j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Et voilà, bye. Et merci pour les petits messages sur Instagram, vous êtes des cœurs. Ça va mieux, le coup de bad est passé. et voilà. Agnon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi 15 février, je crois. Oui, c'est ça. 15 février. Aujourd'hui, rendez-vous pour le test du souffle. Je vais fermer la fenêtre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai grave oublié. Mais en tout cas, rendez-vous test du souffle. Et voilà, c'est tout. Parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, ça ne revient pas. Ouais, tu colorais bien là. Mon bon masque. C'est bien. C'est bon. Change de couleur? C'est sont des couleurs. Prise de sang terminée. Il faut que je vous fasse un compte rendu, décidément. Les jours s'enchaînent. Et la prise de sang s'est bien passée, on m'a pas fait mal. Je cherche des cages de transport pour les chats. J'ai le seum puisque j'ai des cages de transport pour les deux. Mais il y en a un, j'ai perdu la grille. Donc j'ai le seum. Mais je suis sûre en plus on va le retrouver. Coucou. On est le 17. Comme je vous ai dit, je suis partie faire ma prise de sang. Ça s'est très bien passé. Ça faisait longtemps, on m'a piqué. Et on m'a pas fait mal. On a trouvé direct ma veine. Et on m'a pris 3 tubes. J'ai rendez-vous, comme je vous avais dit, lundi avec l'oncologue. Aujourd'hui, il y a ma copine Zita là, qui m'a dit last minute, est-ce que ça te dit de venir à un anniversaire? Enfin, selon comment je me sens, etc. Et j'ai dit let's go, je me sens bien. J'ai encore ce fichu cathéter là, mais ça là, comme ça, j'ai pris, ça cache un peu. Et j'ai trouvé déjà comment je vais m'habiller pour ce soir. Et voilà, on va s'amuser un petit peu. C'était pas prévu et j'aime bien ça, moi. Parce que ces dernières années, souvent, mes sorties, c'était prévues, certains, et d'autres imprévus, et j'aimais bien. Et du coup, comme j'avais déjà collé la perruque ce matin, voilà, j'aurais juste à me coiffer ce soir. En plus, je l'ai bien collé, ça va. Je me perfectionne. et voilà. J'ai fait mariner du poulet pour demain. Voilà. Bon, enfin bref, je vous laisse. Je vais me reposer. Et j'ai déjà trouvé ma tenue, je sais plus si je l'ai dit. Et voilà, comme ça, je me prépare vers 18h, 18h30. Comme ça, elle vient me chercher à 19h30. Et on y go. Kiwi, caramello qui miaule. Ah oui, j'étais partie chercher une cage pour les chats. Je vous avais dit non, à cause des travaux. Enfin, voilà. On avisera plus tard. Mais c'est une dinguerie, mes sourcils. Mais je vous montrerai peut-être une routine. Parce que là, ma peau, elle est vraiment exécrable. Mais on va essayer de rattraper ça.
dans les jours à venir. Bref, à plus tard. On va essayer de se faire les petits sourcils là. Alors que je ne sais pas me maquiller. Enfin, j'ai l'impression qu'ils partent de plus en plus, mais j'ai quand même une idée de ma ligne naturelle, donc let's go. Regardez-moi ça. Annyeonghaseyo, j'espère que vous allez bien. On est un jour spécial aujourd'hui. Nous sommes lundi 19 février. Il est 8h. Je me prépare, j'ai bientôt fini pour aller à mon rendez-vous avec l'oncologue le jour où nous saurons tout. J'espère. Je vais brancher, j'arrive. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the... On va me dire quand est-ce que j'enlève ce fichu cathéter et ben, les résultats de prise de sang, etc., de scanner, si je dois me faire opérer, pas opérer, tout ça, quoi. Mais moi, je pense, enfin, de toute façon, je vais pas me faire opérer ce mois-ci, c'est sûr, parce que déjà, il y a les travaux et tout, flemme. Et voilà. Je suis libérée, les gars. Libérée. Bref, je me dépêche. Le public confirme l'annonce de 10 milliards d'euros d'économies cette année. Coucou, je suis contente. Chris est heureuse. Chrislaine est contente. Donc du coup, ça y est, c'est terminé, regardez. J'ai plus le cathéter. Je n'ai plus le cathéter. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu comment le rendez-vous s'est passé. Vous avez vu, je sais pas si je vous avais montré ce matin que j'ai essayé de faire mes sourcils. Ils sont déjà un peu mieux réussis que la dernière fois, mais il faut que je m'achète vraiment ce qu'il faut pour les faire. Et voilà, de toute façon, ça m'oblige à apprendre à faire plein de choses toute seule. Et du coup, bref, je vous explique. Le rendez-vous s'est très très bien passé. Est-ce que je vais pas vous changer d'endroit? Parce que ça me saoule. Ça ne serait pas un petit peu mieux? Non, pas trop. Un petit peu, mais j'aime pas trop. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est ce que je vais vous raconter. J'ai un petit peu chaud. Mais oui, ça s'est bien passé. Résultat de prise de sang, bonne. Résultat scanner, bon. Malgré l'hernie. J'avoue, ça me faisait un peu flipper. En même temps, j'étais là en mode, bon, de toute façon, normalement, c'est pas une urgence à opérer. Parce que déjà sur le scanner ils ont dit ouais que c'était pas inquiétant et tout et du coup ben j'étais là en mode ouais mais bon quand même 36 mm et tout et du coup pas d'opération. Après j'ai dit que je travaillais avec les enfants etc. et que j'étais amenée à porter quand même les enfants et ils m'ont dit éventuellement peut-être une opération mais on sait pas encore, on verra comment ça se passe et de toute façon dans 3 mois j'ai rendez-vous. Donc dans 3 mois c'est échographie, scanner et prise de sang. Et voilà, en vrai, tout va bien. Et après, ils ont vu, ils m'ont demandé, enfin, ils ont regardé quel cathéter moi j'avais. Et moi, c'est cathéter central, je sais pas quoi. C'est pas un pack, c'est pas une PICC line classique, enfin voilà. Et, du coup, c'est assez facile à retirer. C'est ça qu'ils m'avaient dit dès le départ. Et du coup, ils ont dit là, peut-être qu'on va vous le retirer aujourd'hui. Moi, je suis en mode, ah ouais? J'étais là en mode, ouais. J'étais là en mode, déjà, j'étais contente. Parce que vous savez vous-même, je vous ai déjà dit que je voulais retirer absolument. J'en avais marre. Alors, vraiment marre, genre. Et avant le rendez-vous et tout, je me demandais déjà ça. Et je me disais, ça se trouve et tout, ils vont me l'enlever rapidement. Ils vont pas attendre, enfin, maximum une semaine. Je m'étais dit dans ma tête, vu qu'ils avaient mis une semaine à me le mettre. Enfin, j'avais rendez-vous une semaine après le rendez-vous. Bref, je me suis comprise.
Et en plus, j'étais là, j'ai mis un t-shirt vraiment facile, tu vois. On voit tout, nanana et tout, mais c'était pas vraiment intentionnel. C'était intentionnel sans l'être, tu vois. Et comme ça, après, quand il m'a enlevé le cathéter, en fait, j'ai passé mon bras en dessous. Et comme ça, en fait, il avait toute la zone comme ça. Et j'avais pas besoin de tenir mon t-shirt, mon débardeur, mon haut là ou quoi. Et il a pu enlever. J'étais assise comme ça sur la table. Et en plus, en même temps, j'avais peur. Et en même temps, pas trop. Parce que j'avais déjà fait des recherches sur comment ça s'enlève, etc. Et on m'avait déjà expliqué. Et du coup, voilà. J'ai pas eu le temps non plus d'avoir trop peur. Et puis, dans tous les cas, je voulais qu'on me l'enlève. Donc, voilà. Euh, En fait, il m'avait dit que en gros, ce qui tenait le cathéter ici, il y avait deux lames métalliques, enfin voilà, qui se crochetaient comme ça, tu sais, pour tenir le cathé. Et que du coup, ben, en fait, parce qu'au départ, il a enlevé le pansement, il a regardé. Et après, il a dit, ouais, ce sera pas possible que je l'enlève comme ça. Et il va me faire une anesthésie locale. Et j'étais en mode, ok, moi, ça me va. De toute façon, j'avais peur sans l'anesthésie, donc voilà. Et après, du coup, bref, il a demandé aux infirmières, tout ça, machin, pour lui ramener ce qu'il fallait. Et, euh, et en plus, après, je lui ai dit oui, parce que tout le temps, on me disait oui, j'ai pas de point de suture. Et j'ai dit en gros, si c'était pour ça qu'il y avait les trucs métalliques pour tenir. Il m'a fait oui, comme ça, il n'y a pas de risque, entre guillemets, que ça glisse ou quoi. Et donc voilà. Après, il a anesthésié et il m'a dit attention, ça va piquer. Et en fait, tu vois, l'aiguille, elle pique en soi. Mais même quand il injecte le produit, en fait, ça pique. C'est un effet piquant bizarre. Et il m'a anesthésié sur 3 points pour que toute la zone elle soit anesthésiée, en fait. Et j'étais en mode ok. Et j'étais assise comme ça sur le truc là, la petite table là. Je respirais, je tenais mes mains comme ça, je restais calme et tout. Je regardais par la fenêtre, là. Je respire. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a fait ce qu'il avait à faire. Après, il a dit oui, je vais être obligé d'inciser un petit peu parce que ça va pas sortir comme ça. Parce que voilà. Et j'étais en mode d'accord. Donc il cherche son petit scalpel et tout. Et moi, j'étais en mode ok. Scalpel, plaie, enfin, tu vois, ouverture, sang. J'étais en mode ok. Je regarde par la fenêtre comme ça. Après, au bout d'un moment, je ferme les yeux, je reste comme ça, je respire. Je fais là, je respire. Il me fait ça va? Je fais oui, ça va. Et même quand ils te piquent ou quoi, tu sais, tu inspires, ils piquent, et après, et ils injectent le produit, tu vois. Et on avait fait ça aussi, et moi, j'étais là, on respire, on est là, on est bien. C'était un petit peu long, parce que bah, fallait qu'ils captent un peu comment, enfin, il y avait quoi, enfin, voilà, comment c'était fait. Et voilà. Hein. Et après, quand il m'a dit aussi le bout métallique, je me suis dit, ça se trouve, c'est ça qu'ils avaient. Non, je m'étais dit, c'est ça qu'ils avaient vu sur la radio, vous savez, à ma dernière hospitalisation, quand j'avais pas de reflux sanguin et tout. Et après, bon, je me suis pas posé plus que ça la question. De toute façon, ils m'ont enlevé le truc, moi, ça me va. Il a fini, il m'a posé ça, il m'a dit, je garde le pansement à peu près 2-3 jours, je verrai. Parce que je sais pas comment c'est en dessous, ça me fait un petit peu flipper sans me faire flipper parce que j'ai pas regardé, sinon j'aurais avoir la tête qui tourne. À un moment, je me sentais pas trop bien, genre j'avais un peu d'appréhension pendant qu'il était en train de m'enlever le cathé. Mais de toute façon, j'ai dit, là on est lancé, on a lancé, de toute façon c'est bientôt fini. Après, au bout d'un moment, il me fait, c'est bientôt terminé. Je fais, ok, c'est cool et tout. Et voilà, il m'a remis en arrêt de travail. Je vais envoyer ça tout à l'heure. Et voilà, tout va bien. Chris reprend du service. Je lui fais mon bilan aussi de comment ça s'était passé à la maison, tout ça. Et je crois que j'ai rien oublié. Cette page se tourne un petit peu. Je vais plus y penser jusqu'à mes prochains rendez-vous. Faut que je mette une alarme peut-être pour prendre mes rendez-vous, mais je vais peut-être pas oublier en fait. Voilà. Ensuite, il y aura les travaux cette semaine à la maison, dès demain. Enfin, demain, il y a 2 jours de travaux et après, je crois que c'est la semaine prochaine. Si je ne m'abuse, je sais pas encore comment ça va se passer, c'est un peu le bourbier. Mais on va faire en sorte que ça aille et que tout se passe bien. Bon, de toute façon, je vais vlogger. Et voilà. Mais sinon, je me suis pas trop démerdée pour quelqu'un qui n'ait jamais fait ses sourcils. Je les ai fait 3 fois depuis que j'ai plus de sourcils, mais là j'ai vraiment plus de sourcils. Enfin, genre j'ai vraiment 3 poils, genre. Et ça, j'ai fait ce matin en moins de 5 minutes parce que ben, j'avais pas le temps. Et la perruque, je l'ai pas très bien collée. J'avais fait mieux hier ou je sais plus quand j'étais sortie là, avant-hier. D'ailleurs, la soirée a été sympa, inopinée et sympathique. Hein. J'ai revu des gens et tout, c'était cool. Et là, je me dis que ça passe.
tu vois, si on enlève les cheveux. Non, en vrai, c'est pas dégueu, hein. Vous en pensez quoi? Même si je suis pas encore douée, j'ai pas tout, je trouve que ça choque pas et puis ça fait assez naturel. Et voilà. En tout cas, merci pour votre soutien, vos petits messages, ça fait plaisir et je sais pas où en est cette vidéo, je sais pas si je la scinde en 2, mais voilà. En tout cas, merci d'avoir été quand même présent, et en espérant que ça ne revienne pas. Après, au pire, enfin au pire. Là, ce qui pourrait m'arriver, c'est éventuellement une opération et j'espère pas trop, mais en même temps, ce serait mieux. Si tu es pas trop fatiguée. Qu'est-ce que me dit ma copine? Est-ce que je vais sortir? Voilà. Bref, je vais lui répondre et moi je vous dis à bientôt parce que je pense que je vais couper là sur une bonne nouvelle et sur un mood cool. Et voilà. Des bisous. Merci pour tout et rendez-vous sur Instagram et sur Snapchat. Bye, bisous.